Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Mère-Poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. C'est Généreuse qui vous parle. Je suis en compagnie de Bertrand Dumont, qui est horticulteur de formation, auteur de nombreux livres sur la question. Il est également conférencier et spécialiste des plantes comestibles. Et ça fait bien notre affaire, Bertrand. Bonjour! Bonjour, Janine. Bertrand, aujourd'hui, tu nous réserves un balado rafraîchissant. Oui, certains diront plat et insipide, mais moi, je vais vous dire très rafraîchissant. On parle des concombres. Ah, on parle des concombres. Oui. Et les concombres nous sont arrivés d'où sur cette belle planète? Parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup. Ils arrivent de l'Inde. Ils étaient cultivés déjà il y a 5000 ans en Inde, donc c'est pas nouveau. Mais c'était génial. Sais-tu quoi? Oui. C'est un pays où les températures montent, le mercure monte, c'est abominable. Juste avant la mousson, c'est insupportable. Alors, je comprends qu'ils voulaient se rafraîchir. Absolument, absolument. C'est important. Donc, ils sont en Europe depuis plus de 3000 ans. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, tout le monde en a mangé, donc ça va bien. Et pour l'apparence, est-ce que c'est la même apparence qu'on leur connaissait du temps des Égyptiens, qu'on leur connaît aujourd'hui? Pas tout à fait, parce qu'ils étaient souvent moins lisses, il y avait plus de granules. Aujourd'hui, ils sont allongés, ils sont courts ou longs, à la peau plus ou moins lisse, donc le plus souvent vert. Parfois, la peau est blanchâtre, même il y en a des jaunâtres qui sont moins connus, là. Et la chair est vertante, plus ou moins remplie de pépins. Et les cornichons, si bons, mon ami? Oui, en fin de compte, c'est des concombres qui ne sont pas cueillis à maturité. C'est des tout mini concombres qu'on utilise et qu'on va faire mariner donc pour faire des cornichons. C'est pour ça qu'on a des tout petits cornichons français puis des très gros cornichons anglais. Là. Oui. On les récolte pas au même moment, c'est justement ça. Mais ils coûtent plus cher aussi, hein, oui, les cornichons français. Oui. Les différences de forme sont dues aux 4 souches. Il y a à peu près 4 souches. Il y a 4. Non, c'est pas des souches, c'est ce qu'on appelle des formes. Mm-hmm. Donc, il y a les concombres de jardin qui sont plutôt courts à la peau, parfois lisses, parfois avec des épines. C'est ceux qu'on trouve couramment là sur les marchés, donc qu'on peut cultiver soi-même dans son jardin, bien sûr. Les anglais qui sont très longs, à la pelure plus ou moins lisse et vert foncé, souvent cultivés en serre, mais aussi cultivables au jardin très facilement. Il y a les libanais qui sont courts, de petit diamètre, à la peau lisse, parfois côtelés, vert foncé, à la chair assez sucrée. Encore là, on peut les cultiver au jardin aussi. C'est très bon. Et très, très bon. Donc, libanais, mais au Québec. C'est ça. Et il y a les asiatiques qui sont longs, très goûteux et avec une peau très rugueuse. Ça aussi, on peut les cultiver au Québec, mais c'est un petit peu difficile parce que ça prend de la chaleur et donc c'est un peu plus compliqué. OK, parfait. Alors, et pour le goût, tu as parlé un petit peu des concombres qui étaient libanais, un petit peu sucrés. Oui, c'est rafraîchissant, c'est désaltérant. Et il faut se souvenir, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, que les concombres avaient un petit goût amer à une certaine époque. On les faisait dégorger, ce qu'on appelle. Ouais. Mais tu coupais le bout. Les Ouais, grands-mères faisaient ça. Elles tournaient pour faire sortir une espèce de crème. C'est ça, pour ça. On faisait dégorger. Ou ma mère faisait ça dans du sel. Elle mettait un peu, elle mettait un peu de sel. Elle les nettoyait et elle mettait un peu de sel par-dessus. Ça dégorgeait l'eau, ça dégorgeait l'amertume et c'était bon à manger. OK. Alors, tu vois, on regarde le concombre avec eux. On fait même de la médisance face au concombre. Oui. Mais côté nutritif, finalement, ils se défendent assez bien. Oui, c'est surtout riche en eau, hein, très peu calorique, parfait pour les régimes des personnes. Hein, je ne ferai pas de sexualité là-dessus, de sexisme plutôt. Donc, c'est pour ceux qui font des régimes. Un peu d'antioxydants et puis aussi quelques fibres de cuivre, des vitamines A, C et K. Donc, loin d'être inintéressant. Absolument. Bon, maintenant,
Les concombres, on les regarde de haut parfois, mais ils ont leurs exigences. Ouais, c'est plutôt eux qui nous regardent de haut d'ailleurs, mais ça, on en reparlera. Donc, c'est une plante gourmande et moyennement assoiffée qui aime le soleil. Si vous ne mettez pas comment ça s'appelle, les concombres au soleil, là, oubliez ça, ils ne vont pas pousser. Alors, sur une galerie, sur un... Oui. Ça marche. Il faut vraiment avoir une Beaucoup galerie de bien soleil. orientée. C'est 8 heures de soleil par jour minimum. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de culture facile, les C'est concombres? assez facile. C'est pas très, très, très facile. Ah, on sent qu'il y aura des informations à écouter attentivement tantôt. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, est-ce qu'on les sème directement en terre ou si c'est préférable de les démarrer avant Alors, de passer au jardin? moi, je préfère les faire avant de passer au jardin. Ma méthode, elle est assez simple. J'utilise des pots de tourbe, environ de 4 pouces, 2 à 3 semaines avant la plantation extérieure. Donc, c'est intéressant parce que ça vous évite d'avoir des plantes dans la maison, qui traînent dans la maison longtemps. Et donc, on les met dans ces pots-là, 2-3 semaines. On les enfonce un petit peu parce que c'est des plantes qui sont des graines qui sont assez grosses. Et puis, on les laisse sortir. Environ 2 cm de profond. Et puis, quand le sol est bien réchauffé, ben, on va transplanter les concombres et on va avoir à peu près 2-3 semaines d'avance. Donc, on peut aussi faire des semis directs. On met 2-3 graines encore dans le sol et on laisse pousser dans un sol bien réchauffé. Mais quand les plants ont atteint près d'une dizaine de centimètres, ben, on en conserve juste 2. OK. OK? On retient le duo. Duo parce que c'est des plantes qui vont avoir peut-être un peu de difficulté au début. Donc, si on en perd un, ça devient compliqué. Puis, en général, ils sont assez productifs et on fait une seule plantation par année. Donc, on gagne du temps si Oui. on les sème à l'avance. À l'avance, et c'est assez ça vaut facile. La peine. Ça sème assez facilement. Petit détail, quand vous mettez vos pots de tourbe en terre, vous enlevez la partie supérieure parce que sans ça, la tourbe va sécher et ça va faire mèche qu'on appelle. La plante va être sec alors que le pot va être humide. Donc, on enlève. Ou si le pot tombe, c'est pas très grave, mais il ne faut pas trop abîmer parce que Les petite racines, chose, on avait entendu parler de ça sur les ondes, ça ne se repique pas des concombres. On ne repique jamais des concombres. ça ne fonctionne pas de Ça ne toute façon. fonctionne pas. Donc, les concombres, ça ne se repique pas, on les plante et on les met directement en terre. Bon, alors là, c'est le moment, Bertrand, de sortir nos rubans à mesurer. Absolument. C'est le temps de la plantation. Oui, environ, c'est une distance de 40 à 80 cm. Là, ça dépend des variétés. Hein. Il y a des variétés qui sont extrêmement volubiles. Donc, si on met ça on laisse courir les concombres au sol, ce que je vous déconseille, à part les concombres de jardin, Oui. OK, les autres, ça ne marche pas très bien. On parle de 60 à 1,80 m de diamètre. Ça, c'est des plantes qui vont être très, 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 très larges. Alors donc, idéalement, on met ça sur un treillis, sur un tuteur, sur des choses comme ça. On parle de 20 à 40 cm de distance à peu près pour ces plantes, pour les plantes dans cette configuration-là. Moi, je vous conseille très, très fortement de cultiver les concombres sur des tuteurs. Oui. C'est beaucoup plus facile. Sur tuteur ou Ouais, ou treillis, ou en hauteur. Pour qu'ils ne touchent pas au sol. Pour qu'ils ne touchent fait. pas au sol, C'est ils vont ça. s'attacher par eux-mêmes. Donc, plus le treillis est petit, plus ils vont s'attacher facilement. Au début, il faut les aider un petit peu, puis après ça, inquiétez-vous pas, ils vont trouver le système, ils vont trouver le truc et ils vont s'organiser par eux-mêmes. C'est formidable pour les créatifs. Parce que des treillis, les gens organisent ça de façon artistique. Oui, C'est magnifique. Ça peut être aussi sur des cordes, là, le système de cordes. Si vous n'avez pas de treillis, vous pouvez utiliser des cordes aussi. Là, il y en a qui font ça, qui utilisent ça sur des cordes et ça monte assez bien sur des cordes. Bertrand, maintenant, les concombres font la fête, spécialement avec quels légumes et Avec quelles les carottes, fleurs? les carottes, ça aide bien.
Et les tuteurs, les tournesols, pardon, on peut s'en servir de tuteurs. On peut faire grimper les plantes sur les tuteurs, C'est assez solide sur les pour tournesols. maintenir. Oui! Tu vois, je te confonds tuteur et tournesol finalement. Je vais recommencer. Eh On oui. prend un tournesol, on le plante, on laisse pousser et le concombre va se servir du tournesol comme tuteur. Bon, on va y arriver. Phew! OK. On peut aussi avoir des haricots nains qui apportent de l'azote au sol temporairement. On peut mettre des laitues, des mesclins. Les radis aussi. Mhm. Les radis comme plante de piège, notamment pour attirer les ravageurs du concombre. La chrysamelle rayée du concombre, on va en reparler. Puis la roquette. Donc ça, c'est assez facile. Alors, tu mêles tout ça au sol. Oui. Et puis, c'est d'autant plus facile quand tu as utilisé un treillis ou un tuteur Ouais, de faire tes cultures au sol. Surtout, c'est ça. Quand on a utilisé treillis tuteur, là, on peut mettre les plantes autour. Là, c'est parfait. Maintenant, question existentielle de concombre. Oui. Quand on les cultive en pot, Bon, Ah ah! 30 litres. 30 litres de terreau? Oui, de terreau par plant. Donc, une profondeur minimale de 30 cm, puis un diamètre d'environ 40 cm. OK. Quand on dit 30 litres, là, pour ceux qui sont encore en C'est un fête, sac de terreau 30 litres. Vous ne vous trompez pas, là, Un c'est sac de 30 à terreau. 32 litres un sac de terreau. Donc, un sac de terreau, en moyenne, c'est à peu près ça. Et là, si tu me demandes les gallons, oublie-moi, parce que là, je ne connais rien des gallons. Là. maintenant, pour l'entretien, pour favoriser une bonne récolte, quels sont tes secrets, cher ami? Arrosage régulier, mais sans excès. Il faut pas trop arroser les concombres parce que ils vont risquer de pourrir. La pourriture arrive. Un concombre dans une barboteuse, ça marche pas. Non, C'est ça? voilà, c'est exactement, tu as tout compris. Donc, aussi des apports d'engrais naturels 3 à 4 fois dans la saison. On a dit que c'était des plantes moyennement gourmandes, là, quand même, elles aiment bien manger. Et puis, on va utiliser un engrais riche en phosphore si on en a un, là. On va pas se compliquer la vie si on n'en a pas, mais on préfère ceux riches en phosphore, là, comme pour tous les légumes fruits, là. Alors, tu nous as dit en début de balado que les concombres étaient partis de l'Inde, sont partis, écoute, l'Égypte, ça s'est promené, il y en a au Oui. Liban. Nos grands-mères les cultivaient. Oui. OK? Puis, il y en avait dans tous les potagers Oui. de fermes et tout ça. Mais, alors, on parle quand même d'ennemis, mais moi, je suis étonnée qu'ils aient survécu. Il y a Ennemis, insectes et quoi, c'est là? pire en pire depuis quelques années. Là, c'était Oh. mieux avant. Donc, on a la chrysamelle rayée du concombre. Bon, pour se débarrasser, enfin, pour contrôler, parce qu'on ne s'en débarrassera pas, la chrysamelle rayée du concombre, il faut pratiquer la rotation des cultures. Il faut favoriser la présence d'insectes bénéfiques, indigènes ou introduits. Il faut installer des couvertures flottantes au moment du semis ou de la plantation, parce qu'à par la suite, si vous mettez la couverture flottante, les insectes pollinisateurs ne pourront pas venir. On ramasse les adultes à la main. Hein? Donc, il y a qui aime beaucoup ça, faire ça. On peut aussi installer des pièges collants jaunes. Ils vont être attirés par le jaune, ils vont venir se coller et donc ils vont disparaître. Et puis, on peut aussi traiter avec du Nîmes. Okay? Donc, en dernier recours, là, on peut traiter avec du Nîmes. Alors, on est équipé pour se défendre. Oui, on peut se défendre quand même un petit peu. On peut aussi, on retrouve aussi parfois des acariens, des pucerons, des punaises, des noctuelles, ainsi que des limaces, là, mais c'est plutôt anecdotique, disons. Mais comme je suis un petit peu optimiste, je dis, je retiens de tes propos parfois. Parfois, effectivement. Donc, après ça, puis dans les maladies, on a une maladie qui est ce qu'on appelle endémique, là, qui est le blanc. Donc, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de traiter. Il y a peu de résultats avec des traitements. C'est sur les feuilles, par contre, juste sur les feuilles. Oui, juste sur les feuilles. Ouais. Là, ce qu'on voit de plus en plus, puis il faut y faire attention, c'est le flétrissement bactérien. Donc, c'est des plantes qui vont flétrir. Tout d'un coup, on a l'impression qu'elles manquent d'eau, qu'elles manquent d'eau puis qu'elles commencent à pourrir. Donc, il faut détruire les plants atteints tout de suite, là, rapidement. Ne pas les mettre au compost pour éviter les problèmes. Il y a aussi la tache angulaire, la pourriture des racines, puis le fameux virus de la mosaïque du concombre. Mais tout ça, on ne peut rien faire, donc on laisse tomber. Mais si on regarde le temps, 5000 ans de vie, on va pouvoir manger des concombres malgré tout ça. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez un jardin hors du temps. Les jardins de vos rêves, un lieu fantasmagorique, vous transporteront et vous toucheront profondément. Nichés au contrefort des Appalaches, à proximité de Victoriaville, les jardins de vos rêves vous combleront par leur beauté. Visitez les jardins de vos rêves, ouverts chaque après-midi de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail. Pour renseignements, lesjardinsdevosrêves.com ou le 418 428 38 48.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, avant de récolter les fruits, Oui. les fruits de notre travail, Oui. je parle pour les concombres, combien de temps? Il faut compter de la transplantation. À partir du moment où on a transplanté, donc on calcule après 3 semaines avant si on a des plants, 52 à 70 jours. Donc on rajoute 3 semaines si on la se met directement en terre. Là, 52, 70 jours, c'est quand même assez long. Oui. Et Ouais. entre-temps, Oui. il faut avoir l'œil. Oui, L'œil. parce que la grosseur, on les récolte à la grosseur souhaitée. Il y en a qui aiment les petits concombres, il y en a qui aiment les gros Ce sont concombres. les meilleurs. Toi, je sais que tu préfères les petits concombres. Parce qu'ils ont des petits grains. Ils ont petits grains, il n'y a pas trop de grains. Donc, par temps chaud, on vérifie la maturité au moins à tous les 2 jours parce qu'ils poussent très rapidement. On peut voir un concombre, puis tout d'un coup se dire « Ah, je vais faire une course », puis revenir, puis ça y est, le concombre est déjà gros. Je charrie un peu, là, Pense- mais Un petit peu. un petit peu. Ah, c'est comme parfois. Mais ça dépend de la course. Si tu vas faire une course jusqu'à Québec, puis tu reviens, ça peut prendre 2 jours et le concombre est poussé. Hein, ça, Mais n'exagérons rien. Mais Soyons n'exagérons un rien. peu scientifiques. il pousse très rapidement. Je vous dirais aussi de faire attention parce que quelquefois, il se cache. Hein. Il se cache, les concombres. Mais le pire, Quand c'est il y a que beaucoup c'est de vrai. feuillage, c'est qu'ils se cachent On et les donc il faut trouve les pas. fouiller un petit peu. Donc plus ils sont fins, plus ils sont goûteux et plus ils sont sans pépins. Et ce sont les préférés de Janine. Bon, maintenant, Et puis le on moment... laisse jamais un concombre mûrir sur le plant. Si jamais on voit qu'il est trop gros, même si on ne veut pas le manger, on l'enlève parce qu'on ça risque de casser les branches. Il risque de casser, de s'abîmer. Là. Ouais. Donc même si on trouve qu'il est trop gros, là, ben, à ce moment-là, on peut toujours l'utiliser dans un smoothies. Là. Puis t'enlèves les grains. Puis tu enlèves les grains, Ben oui. mais on ne le laisse pas sur le plant parce que ça risque de casser le plant. Et le moment le plus propice pour les récolter. Alors, Je dis que tu as toujours des théories là-dessus. ma fameuse phrase qui va devenir presque Célèbre. mythique à la fin de la journée pour garder toute la chaleur et toute la beauté du truc et le rendre un peu moins insipide peut-être. C'est pour ça quand on le collecte trop bon le matin. J'en ai vraiment... Arrête de les insulter, c'est tellement bon. Et c'est tellement bon. Bon, mais pour la conservation, Oui. vois-tu, je pense qu'on a un gros avantage quand on le fait au potager par rapport à l'acheter à Ben l'épicerie. oui, on en mange à tous les jours du frais, on le cueille et on Ouais. le mange là, mais ça, on peut le garder une semaine au réfrigérateur. Si vous avez, mettons, tout d'un coup, vous avez 3 concombres qui arrivent en même temps, là, ils ont décidé de faire la fête tous les 3, ben là, vous en mangez un jour, là, le lendemain, puis le surlendemain, là, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez les conserver au congélateur. Non. Au réfrigérateur. Ça ne se congèle pas, c'est Non, ça. ça se congèle pas. Non, ça ne se congèle pas, ça se congèle pas. Les manger de quelle manière tu les préfères, toi? Ben, le plus tôt possible après la récolte. On peut les manger frais, seuls ou accompagnés avec d'autres légumes, du fromage, des trempettes ou encore dans ma célèbre salade grecque. Oui. Ou est-ce que ça, c'est merveilleux dans la salade grecque? Tomate, Donc, poivron, olive. olive, Ouh. feta. Puis il y en a qui mangent ça avec ils font une gazpacho, une Oui. soupe froide. C'est Soupe très froide, bon. effectivement, on peut faire ça aussi. Ben Bertrand, Oui, maintenant qu'on t'a fait travailler des ménages très forts, oui. ben c'est assez pour aujourd'hui. On va Oui. te permettre d'aller te reposer. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à l'infolette si ça vous tente. Comme ça, vous restez informé de toutes les parutions. Oui, Vous écoutez les balados, parce qu'il y en a plusieurs. Allez-y, n'importe quand, le Oui. soir, la nuit, Oui. en insomnie. C'est bon. Alors, merci à Actisol et au Jardin de vos rêves. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Merci beaucoup, Bertrand. merci Janine et on se retrouve bientôt sur Radio Légumes et compagnie. Salut tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.